Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Aix-en-Provence dans les locaux de Lexis Numérique. Nicolas Delaye et son équipe nous ont reçus pour nous présenter Expérience 112 sur PC, leur prochain jeu d'aventure. Voilà, c'est parti maintenant, on y va! Alors, Expérience 112 est née d'un seul gameplay, une idée maîtresse qui est les caméras de télésurveillance. Et ensuite on a décliné ce gameplay là sur tout le scénario pour arriver à un jeu qui, je l'espère, sera original. Alors on va trouver l'actualité un peu partout dans le jeu. Alors je ne vais pas en dire énormément pour que le joueur puisse découvrir pas mal de choses, mais la plus évidente c'est la représentation de l'héroïne, donc Léa Nichols, qui se trouve dans un supertanker et qu'on voit à travers des caméras de télésurveillance, donc en full 3D. Et puis nous, joueurs, qui nous trouvons derrière notre ordinateur à piloter un OS, un intranet, donc plutôt en 2D. Et ensuite on va avoir la liaison entre ces deux éléments, donc cette fameuse dualité. Et à l'intersection de ces éléments, on va avoir les gameplays qui vont être présents. C'est-à-dire qu'on pilote la 3D en gros et l'univers par notre intranet, quoi. Est-ce que je peux vous faire confiance ? J'ai besoin de vous de toute façon. Voilà, vous êtes dans le local de surveillance. Il faut saisir un code pour activer le système. Le code est Eden. E-D-E-H-N. Tapez-le. Merci. Oh merci. Je suis pas seule sur ce fichu navire. Alors, vous en êtes où? Ah, une diode s'allume. Verte. Ça veut dire que le programme est en train de s'initialiser. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter le système de sécurité, mais si vous voulez m'aider, vous devez apprendre à vous servir des caméras et de quelques fonctions élémentaires. Suivez mes instructions et tout ira bien. Que voyez-vous à l'écran? L'onglet caméra, est-ce qu'il est actif? Cliquez de... Très bien, parfait. Oh, j'ai peut-être parlé trop vite. Le système n'a pas l'air très stable. D'accord. Seule la mise à niveau rotation s'est installée correctement. C'est mieux que rien. Vous pourrez équiper les caméras de votre choix. Elles deviendront mobiles et pivoteront dans toutes les directions. On va essayer tout de suite. Cliquez sur le bouton rotation. Bien. Pour prendre le contrôle de la caméra, appuyez sur le bouton gauche de la souris. Et bougez-la. Oui, ça marche. La caméra a bougé. Il y a donc bien quelqu'un. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous un membre de la base? Faites oui avec la caméra si c'est le cas. Non? Vous n'êtes pas membre de la base? Écoutez, on ne peut pas rester dans cette chambre. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de vous pour me guider. Vous allez m'aider. Voilà. Le système garde en mémoire tous les plans de la base. Cliquez sur l'onglet Plan dans la colonne de gauche. Ce qui vient d'apparaître, c'est le plan de la zone où je me trouve. Les boutons sous la carte permettent d'afficher les caméras et les portes. Vous pouvez agir dessus. Allons, sortons d'ici. Le joueur va agir sur l'environnement de Léa. C'est-à-dire qu'en prenant un exemple, elle se situe dans une pièce, il faut qu'elle franchisse la porte pour aller dans un couloir. On va avoir plusieurs interactions possibles, soit allumer une lumière qui se trouve directement dans le couloir derrière la porte, si elle voit la lumière à travers la porte, une porte vitrée par exemple, soit une lumière qui est proche de la porte, soit ouvrir la porte. Et dans ce cas-là, Léa va se diriger vers ces éléments qu'on aura cliqué nous sur une map et qui vont s'ouvrir ou s'activer dans l'univers 3D. C'est vraiment donner un rôle primordial au joueur et le fait que le joueur derrière son écran ait un rôle à jouer. Donc voilà, ça c'est l'immersion en fait totale du joueur dans le jeu. Tiens, c'est bizarre. Quelqu'un a coupé l'interrupteur général. Maintenant, votre plan doit afficher les lumières et les objets. Vous pouvez intervenir sur eux comme sur les caméras. Mais ça marche! Comment se fait-il que l'interrupteur n'est pas... Quelqu'un a dû saboter le réseau. Pourquoi? Ça me donne une idée. Si vous voulez attirer mon attention sur une pièce, éclairez-la. Je m'y rendrai.
Alors il y a plusieurs influences, mais au niveau donc, du gameplay, ça vient d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où j'avais visité un building dédié à une marque, Levi's. Et là, il y avait à chaque étage, il y avait une attraction liée à leurs produits, à leurs pantalons en l'occurrence. Et au sous-sol, il y avait des périscopes qui sortaient du plafond. On pouvait regarder à travers ces périscopes et envoyer tout le magasin à travers les caméras de surveillance. Alors après, je ne sais plus trop si on pouvait zoomer, dézoomer, tourner avec ces caméras, mais en tout cas, le gameplay était là. Et donc ça a duré quelques années, et ensuite quand on a fait In Memoriam, enfin lorsqu'Eric Viennot a fait In Memoriam le premier, il y a eu l'idée de mettre des caméras de surveillance dans le jeu. On y a un peu réfléchi, puis par manque de temps et certainement de moyens, on a abandonné l'idée. Et lorsque 2 ans après on a voulu faire l'expérience, enfin on a voulu lancer un jeu, moi j'ai sauté sur l'occasion et le gameplay est revenu avec les caméras de surveillance. Il y a beaucoup de cinéma, alors ça remonte assez loin, hein, à mes 10 ans à peu près, avec le premier film qui a le plus marqué E.T. pour le fantastique et l'émotion que j'ai éprouvée à cette époque-là, mais il y a aussi Blade Runner avec cette ambiance assez oppressante dans les bas-fonds de la ville. Il y a Alien pour les expériences qui s'y produisent. Et puis il y a aussi Une nuit en enfer pour la dualité du rythme qu'on trouve à un moment donné précis dans le film. Au fond du couloir, c'est la porte qui mène au laboratoire. Il faut l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit bloquer. C'est pas un huis clos. On commence effectivement sur un supertanker. Et on va avoir 2 grosses zones encore derrière qui suivent. Mais là, j'en dirai pas plus. Sur la longueur, on est sur... alors ça dépend de la manière dont les joueurs vont jouer, effectivement. Mais si le joueur qui avance assez rapidement et qui trouve les énigmes très rapidement, devrait s'en sortir pour une quinzaine d'heures. Et après, si chacun veut lire et décrypter tous les messages et trouver les petits trucs cachés, on peut facilement monter beaucoup plus. Alors sur le type de joueurs, les joueurs d'aventure classiques, les nouveaux entrants, puisque les gameplays sont assez faciles, les hardcore, je pense aussi aux joueurs d'aventure parce qu'on a un background très riche. Les joueurs ne sont pas obligés de tout lire d'ailleurs, ceux qui ont envie d'avancer pourront le faire. Par contre sur les hardcore là ils vont pouvoir s'amuser, je pense qu'il y a de quoi. Et ensuite on a tous les gens qui ont pas mal vécu le jeu vidéo, qui ont envie d'une nouveauté, d'avoir une appréhension différente en fait sur le jeu, de rentrer différemment en fait dans le jeu. Et là j'espère avoir amené un autre regard en fait. Ok, alors là on va voir un peu l'envers du décor de la zone du début du jeu avec le tutoriel et les premiers laboratoires d'écologie. On va voir un peu comment on a confectionné le niveau à partir d'un outil interne où on peut poser différents éléments, différents objets. On va pouvoir régler les lumières, les animations, le post-process et tous les éléments. Donc voilà, on va arriver. Alors on va lever tous les éclairages. Et là on voit déjà toutes les ramifications de nos chemins. Donc là vous allez reconnaître le début du niveau. Voilà, là si je passe en caméra libre, donc je peux me déplacer directement. Et là on est à la place de Léa lorsqu'elle regarde la caméra pour la première fois dans la cutscene de début. Donc le joueur se trouve juste derrière cette caméra là. Alors si on veut voir exactement ce que le joueur voit, il nous suffit de cliquer la caméra et de nous mettre dans le mode caméra. Et voilà ce qu'on voit. Donc là pour la construction, on a des objets donc, qui sont présents, comme cet interphone ici, ou l'objet ici électronique. Et les objets donc, sont reliés à ce qu'on appelle des nodes au niveau du sol, c'est les diamants qu'on voit ici. Donc les lignes vertes sont les déplacements de Léa possibles, et les nodes sont les points où il peut se passer quelque chose, quoi. Donc où il y a des scripts généralement qui sont liés. Et toutes les lignes rouges qu'on voit sont les liaisons entre les objets qui sont cliquables dans le jeu, les petits triangles que vous allez voir sur la map, et l'endroit où Léa peut arriver, quoi. Et on peut amener par une fenêtre
dans notre bibliothèque différents objets. Bon, on va mener, tiens, on va mettre un carton. Voilà, il est là le carton. On va lever. Voilà, là c'est pas très lisible tout ça. Voilà, on va poser le carton ici en bas. Donc on fait attention à ce que le carton ne soit pas sur un déplacement de Léa. Voilà, comme ça on est sûr que Léa ne va pas passer à travers le carton. Puisque là on n'est pas physiqué dans ces déplacements là. On l'est par contre sur d'autres déplacements dans d'autres zones. Voilà, notre carton est présent ici. Donc maintenant il suffit de sauvegarder et puis ensuite on envoie ça chez les codeurs. Et on le retrouve dans le jeu directement. Merci et rendez-vous mi-octobre pour, j'espère, une belle expérience de jeu.